Croire que c'est possible de réussir en coaching, croire que c'est possible de réellement devenir une ou un coach extrêmement prospère, c'est le sujet de cette vidéo. Je vois énormément de personnes qui ne croient pas que c'est possible, en fait, qui sont handicapées par des croyances du passé, qui sont handicapées par ce manque de motivation, peut-être par une comparaison avec les autres, qui fait qu'elles se croient inférieures aux autres et incapables de réussir. C'est le cas de Myriam, donc Myriam qui m'a posé une question, donc je te remercie d'ailleurs Myriam de m'avoir envoyé cette question parce qu'elle me permet de traiter une vidéo très intéressante. Olivier, merci pour ton contenu, ça m'aide beaucoup. Peux-tu me donner l'énergie nécessaire au succès? Donne-moi la patate pour réussir. J'ai souvent des doutes, je crois que c'est impossible pour moi de réussir. La réussite, ce n'est pas pour des gens comme moi. Je n'ai pas les compétences ni même les moyens nécessaires pour réussir. Myriam, elle croit aussi, alors je coupe un petit peu, mais elle croit aussi que c'est trop tard pour elle. Elle a 43 ans et selon elle, elle ne pourra jamais réussir, c'est trop tard. Je n'ai pas le temps pour développer une activité qui fonctionne, etc., etc. Donc, beaucoup de choses qui lui font penser qu'elle ne réussira jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que Myriam, donc déjà merci pour ça, et si toi aussi tu as une question à laquelle tu aimerais que je réponde, n'hésite pas à la poser dans les commentaires de cette vidéo juste en bas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Myriam, elle était exactement comme moi, et je le dis en toute transparence, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, et, et moi-même, j'avais ces croyances que jamais je ne pourrais réussir. Malgré ça, j'ai su avancer, je vais te dire comment en fait. J'ai su avancer et les changements de perspective en fait que j'ai eu sur mon parcours m'ont permis petit à petit eh bien, de voir le monde différent et puis de générer avec mon entreprise de coaching plusieurs millions de ventes sur Internet. Donc, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai pas trouvé 1200, 1300 clients comme ça qui sont venus. J'ai pas passé une commande sur Amazon comme ça et les clients sont arrivés d'un coup. Ça s'est pas fait comme ça, évidemment. Ça s'est fait, j'imagine, leur petite tête là, qui sortent des cartons Amazon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quoique, peut-être qu'il y a un parallèle qu'on va trouver dans cette vidéo. Et ça fait graduellement. Parce que moi aussi, dans le passé, je pensais que c'était impossible en fait, pour moi de réussir. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais eu de succès dans ma vie. Professionnellement parlant, j'avais passé quelques diplômes, ok, super. Par contre, bah, j'avais un job banal à l'époque. J'avais une vie qui était complètement banale, qui n'était pas forcément la vie que je voulais, qui n'était pas forcément une vie inspirante. Et ce qui se passait, c'est que je me plaignais beaucoup de ma vie, moi-même, et je voulais une vie beaucoup plus inspirante. Je voulais avoir une vie qui était beaucoup plus axée sur aider les autres, et puis une vie qui soit aussi gratifiante pour moi. Donc, ce que je voulais, c'est aider les autres au travers du coaching, parce que j'étais déjà à l'époque convaincu par le coaching. J'étais un passionné plus de développement personnel. J'avais déjà beaucoup évolué moi-même parce que je partais de très loin à l'époque. J'étais quelqu'un de très timide et j'avais pratiqué beaucoup de développement personnel. J'avais acheté énormément de bouquins. J'avais acheté énormément de formations. Je m'étais fait aider beaucoup pour avancer, pour gagner en confiance en moi, etc. Et au départ, je voulais aider justement des personnes sur la confiance en soi parce que j'étais convaincu que tout ce que j'avais appris, ça pouvait aider d'autres personnes justement à devenir beaucoup plus confiantes en elles. Et j'avais énormément de choses à offrir au monde, à ces personnes qui manquaient de confiance. Et le problème, c'est que je pouvais les aider, ça c'était sûr et certain. J'étais intimement convaincu que je le pouvais. Mais le problème, c'est que je manquais, c'était un peu paradoxal, mais je voulais aider des personnes sur la confiance en soi. Et paradoxalement, je manquais également de confiance en moi pour me montrer, pour développer mon activité, pour croire que mon futur allait être brillant.
que j'allais réussir et connecter vraiment au succès. C'est un peu paradoxal et ça, évidemment, ça touche tous les coachs au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent faire du coaching pour, à la base, aider d'autres personnes et qui ont ces doutes, en fait, en eux. Et ça, c'est pas, je dirais, inhumain, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est, en fait. C'est, tout simplement. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est naturel. C'est naturel, c'est humain d'avoir des doutes, même quand on veut aider d'autres personnes à avancer, quand on veut guider, quand on veut mentorer d'autres personnes ou les coacher. Et tous les coachs, absolument tous, sont touchés par ça, par cette espèce de syndrome de l'imposteur au départ. J'étais touché par ça, et tous les coachs qui te disent le contraire, à mon avis, il y a de grandes chances pour qu'ils te racontent des bêtises. Tu vois, Pinocchio là. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a toujours, lorsqu'on n'a pas fait des choses qui nous permettent de sortir de nos zones de confort, on a toujours ce kick d'incertitude qui nous dit est-ce que ça va marcher ou pas en fait. Et ça, c'est totalement humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'avais jamais eu de succès tant qu'entrepreneur dans le passé, et je pensais que jamais je n'allais être en capacité de devenir un vrai entrepreneur. Par conséquent, j'avais ces doutes. Je pensais que devenir entrepreneur, c'était génétique en réalité. Je pensais que pour être un bon entrepreneur, il fallait être fils d'un entrepreneur à succès, etc. Il fallait avoir des gènes propices à cela. Et par conséquent, je me disais, non, mais moi, jamais je vais pouvoir réussir, en fait. Jamais je vais pouvoir mettre en place une activité qui cartonne vraiment, parce que ce que je voulais, c'était contribuer à grande échelle. Je ne voulais pas être... alors, c'est peut-être un peu péjoratif ce que je dis, mais ce que je veux dire, mais je voulais pas être le petit coach de quartier qui allait avoir son petit bureau, là, et qui allait recevoir, genre, 3 personnes par mois. Je voulais pas ça. Je voulais devenir quelqu'un qui impactait réellement des vies, réellement. Et ce que je voulais également, c'était montrer mon énergie, montrer qui j'étais au fond de moi-même. Mais le problème, c'est que j'avais des blocages qui m'empêchaient de le faire et qui m'empêchaient de me montrer. J'avais peur du regard de l'autre, j'avais peur de me montrer tel que j'étais. Donc, je me montrais d'une manière complètement rigide. Oui, bonjour, je suis coach, je vais vous expliquer ce que c'est que le coaching. Et en réalité, en parlant comme ça, j'étais d'un chiant à mourir. Pourquoi? Parce que je n'étais pas moi-même. Et je voulais passer pour une sorte d'expert, je voulais me faire plus grand que ce que je n'étais en réalité. Et ça touche beaucoup de coachs qui mettent ce masque de protection là. Oui, bonjour. Et j'étais comme ça, hein, avec le balai dans le bip là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette attitude, elle n'inspire personne en réalité. Elle n'inspire personne. Et ce qui inspire réellement les personnes qui nous regardent, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique, c'est d'être direct et de montrer la belle personne qui réside en chacun d'entre nous. Tu as une belle personne qui réside au fond de toi et tu as la possibilité d'y connecter. Et ça, c'est un travail, évidemment, c'est un travail de le faire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors que tu émets l'intention de connecter avec cette part de toi-même qui est belle, qui est puissante, qui a envie de contribuer, eh bien, tu vas avancer vers tes rêves, vers l'impact que tu veux créer. Et ça, c'est vraiment ce qui moi-même m'a aidé à avancer au départ. C'est de prendre conscience que j'avais de la valeur et de prendre conscience que j'avais beaucoup à apporter au monde et de commencer à avancer dans cette direction pour réellement contribuer et réellement contribuer à aider des personnes à se transformer profondément. Et en émettant cette intention, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de mettre le focus sur moi et ma petite personne là, et mes petits doutes et mes petites peurs, etc. Et en enlevant le focus de ça, de mes défauts, de tous mes défauts, de tout ce que je grossissais là comme défaut, eh bien, ça m'a permis également de me focus sur autre chose, c'est-à-dire les autres et les personnes que je voulais aider. Et en mettant le focus sur les autres et les personnes que je voulais aider, eh bien l'énergie, elle s'est propagée dans cette direction et non plus sur les défauts que je croyais avoir. Et en mettant l'énergie dans cette direction, l'énergie va là où tu mets le focus. Hein. C'est Tony Robbins qui le dit beaucoup. En mettant le focus sur les autres et sur l'aide que j'allais apporter aux autres, eh bien, petit à petit,
la confiance en moi grandissait. Parce que je commençais à mettre de l'énergie sur le fait d'aider les autres, plutôt que de me regarder de ma petite personne, etc. Donc, en arrêtant de penser à ma petite gueule et en commençant à réellement penser aux autres, eh bien, j'ai commencé à leur apporter de la valeur. Et petit à petit, je commençais à faire des vidéos avec cette intention de transmettre uniquement de la valeur aux personnes. Et de penser à une seule personne, un seul type de personne, donc de penser à toi et de me dire que en début de vidéo, et j'aimais toujours cette intention, je pense à toi, et en début de vidéo, je me dis, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne comme toi avec ma vidéo, eh bien, ce soir, je m'endormirai fier de moi et heureux d'avoir contribué à aider une personne à avancer. Et cette intention, je la garde à chacune de mes vidéos, et dès lors que j'ai commencé à avoir cette intention, ça a tout changé. Ça a tout changé, pourquoi? Parce que je suis devenu une nouvelle personne, beaucoup plus confiante en moi, et j'ai commencé à me montrer sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur de ce qu'on pensait de moi. Ok, il y a des gens qui m'aiment, c'est cool, il y a des gens qui m'aiment moins bien, c'est ok, ça fait partie de la vie. Et d'accepter ça, d'accepter les gens qui ne nous aiment pas, ne m'aiment pas peut-être parce qu'ils ne me connaissent pas, ne m'aiment pas peut-être parce qu'ils me voient d'un angle, peut-être qu'ils ne m'aiment pas parce que ils ont, je ne sais pas, des raisons, peut-être des raisons valables ou pas, je ne sais pas, peu importe. Mais à partir du moment où j'ai commencé à arrêter de penser pardon, à ces gens-là, qui potentiellement ne pouvaient pas m'aimer, mais penser à ceux qui m'aimaient, qui me regardaient, qui me respectaient, et que je pouvais aider, eh bien ça a tout changé en fait. Et l'énergie, elle n'est plus du tout la même. Donc Myriam, moi, ce que je te conseille, c'est ça, c'est vraiment changer ça. Et tu parlais également, je regarde un petit peu, mais tu parlais de compétences également, moyens nécessaires, etc. Moi, quand j'ai commencé à faire du coaching, ce qui se passait, c'est que j'avais cette croyance que je devais passer une certification pour vraiment être bon en coaching. Et par conséquent, j'ai passé une certification de coach professionnel, j'ai payé ça très cher, parce que les certifications en coaching, c'est hors de prix. Et je suis sorti plus d'un an après cette certification, donc il y avait plein de choses à faire, c'était en présentiel, etc. C'était une grande école. Et je suis sorti, je pensais que j'allais pouvoir trouver des clients facilement et pouvoir construire une légitimité grâce à ça. Mais ça a été une vaste connerie de penser ça. Enfin, ça, je le dis avec le recul, hein. C'est mon expérience et c'est aussi l'expérience de personnes, de centaines, voire même de milliers de personnes qu'on a au téléphone toutes les semaines, hein, qui nous disent toutes la même chose. C'est-à-dire des personnes qui sont certifiées et qui n'ont pas la légitimité en sortant de leur école pour aider, pour accompagner des personnes. On l'a tous, je l'ai eu. Toutes les personnes qu'on a accompagnées au départ, elles avaient ça. Et c'est pas une certification qui va t'enlever ton syndrome de l'imposteur ou même t'apporter de la légitimité. Ce n'est pas ta certification. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les gens n'en ont rien à faire d'une certification. Je répète, les gens n'en ont rien à faire de la certification. On ne m'a jamais demandé si j'avais une certification. Jamais, jamais. Et pourtant, j'ai aidé plus de 1200, 1300 clients en 4 ans. On ne m'a jamais demandé ça. Et c'est ce que je répète depuis des années et des années et des années. La certification, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va t'apporter de la légitimité. Alors comment faire pour connecter avec de la légitimité? Tout simplement en te transformant toi-même. Petit à petit, en changeant ton monde intérieur. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton monde intérieur, c'est ce qui crée ton monde extérieur. Je répète, ton monde extérieur, il est créé par ton monde intérieur. C'est-à-dire que si ton monde intérieur, c'est un monde de manque de confiance, si ton énergie, c'est une énergie basse, si tu vibres le manque plutôt que de vibrer l'abondance, c'est le cas pour toi, Myriam, sans doute que tu me regardes, je suis désolé de dire ça, mais ton message, il vibre le manque en fait. Il vibre le manque. Et ces doutes ne t'apporteront jamais l'abondance. Toutes les personnes qui vibrent le manque, qui sont dans le doute, qui sont dans les peurs, qui sont dans le syndrome de l'imposteur, qui sont dans ces énergies-là, ces énergies basses, eh bien, elles émettent une fréquence de vibration, d'énergie de manque. Et ça, c'est la loi d'attraction, hein. Loi d'attraction, si tu émets du manque, qu'est-ce qui se passe? Tu attires le manque, immanquablement. Si tu es dans la peur, tu attires la peur. Si tu es radin, tu vas attirer que des radins. Si tu n'investis pas sur toi, tu vas attirer que
personnes équivalentes, c'est-à-dire des personnes qui n'investissent pas sur elles. C'est la loi de l'attraction. Si tu ne veux pas avancer, enfin, je vois beaucoup de personnes qui me disent oui, moi j'attire que des fauchés en fait. J'attire entre guillemets que des personnes fauchées que je veux accompagner là. Oui, par contre, je peux te poser une question? Ouais, vas-y Olivier. Tu as investi combien dans ta formation pour avancer, pour aider ces personnes justement? Ben rien, parce que je trouve tous les contenus sur Internet, je trouve tous les contenus sur YouTube. Ah ok, d'accord. Ok, ok, très bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Voilà. La personne qui me dit ça, elle attire des fauchés. Pourquoi elle attire des fauchés? Parce que, justement, elle n'investit pas sur elle. Elle a cette certitude qu'elle peut trouver toutes ces solutions gratuitement. Par conséquent, elle n'attire que des personnes comme elle, des personnes qui vont chercher des solutions gratuites sur Internet. Ça, c'est encore une fois la loi de l'attraction qui s'active. La loi de l'univers, les lois de l'univers. Moi, j'appelle ça la loi du miroir. Mince, j'ai un peu déplacé ma vidéo, désolé. Ma caméra. En tout cas, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que tant que tu vas vibrer le manque, tant que tu seras dans ces énergies-là, bah, tu ne pourras pas attirer les bons clients. Et tu ne pourras pas te connecter à la confiance qui te permettrait potentiellement de développer ton activité de manière prospère, de manière très prospère. Et tout ça, ce sont des symptômes, tous les symptômes que tu as, Myriam, ce sont des symptômes qui te montrent que tu n'es pas aligné en réalité. Tu n'es pas aligné. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné? Ben, ça veut dire simplement être aligné entre ta raison d'être, donc la raison d'être, entre tout ce qui concerne tes priorités intrinsèques, tout ce qui concerne ton système de guidance interne, tout ce qui concerne ton cœur, tout ce qui concerne ton âme, et surtout tout ce qui concerne ton subconscient. Donc ton subconscient, c'est une partie qui nous dépasse, c'est une partie qui va régir tous les fonctionnements de ton être, et qui va soit être avec toi, lorsqu'on veut faire par exemple quelque chose de nouveau, lorsqu'on veut développer quelque chose qu'on n'a jamais fait, bien, soit ton subconscient il est avec toi, c'est-à-dire s'il est avec toi, si tu es aligné, si tu es vraiment aligné, eh bien, il va t'aider à gravir des montagnes et à vraiment cartonner. C'est le cas, ça a été mon cas, lorsque j'ai trouvé mon alignement entre ce que je voulais faire, ma raison d'être, le besoin du marché, trouver réellement la puissance connectée avec mon système de priorité intrinsèque interne, et cette puissance-là, en vibration interne, lorsque j'ai mis tout ça en alignement et que je l'ai en plus de ça aligné avec mon subconscient et que je l'ai aligné avec la vibration de l'abondance, les résultats ont été stratosphériques et exponentiels. J'ai connu une montée directe et exponentielle directe. J'ai généré 30 000 € dès le premier mois, juste après avoir commencé à trouver mon alignement. Et ça, ce sont des choses que l'on fait avec nos clients. On les aide dès le départ de l'accompagnement à trouver leur alignement de manière à ce qu'ils puissent manifester des résultats probants et puissants très rapidement. Sans cet alignement, tu peux avoir les meilleures stratégies marketing, tu peux avoir le meilleur système automatisé du monde, tu peux avoir le meilleur tunnel de vente du monde, tu peux avoir le meilleur marketeur qui travaille pour toi, tu peux avoir le champion du monde du marketing qui bosse pour toi, tu n'auras jamais de résultat. Sans alignement, tu n'auras jamais de résultat. C'est impossible, impossible. Et le problème de ça, c'est que lorsqu'on est en manque d'alignement, on est dans la force, on est dans les doutes, on est dans les peurs, comme Myriam, on se compare aux autres, on se dit je ne suis pas capable je ne serai jamais en mesure d'obtenir de tel ou tel résultat. Et c'est ça qui fait que la grande majorité, je dirais plus de 99% des coachs, n'arrivent pas à construire un futur de rêve, le futur qu'ils aimeraient construire. C'est uniquement pour ça, au départ. Et la science de l'alignement, elle ne s'invente pas. La science de l'alignement, elle ne se trouve pas sur Internet. La science de l'alignement, elle se pratique et elle se vit. Et pour trouver son alignement, alors, je vais être cash avec toi, c'est du travail. Trouver son alignement, ça prend des jours et des semaines. C'est du travail. C'est un travail permanent. C'est un travail permanent parce que l'alignement, tu peux le perdre en fait. Tu peux perdre cet alignement et vibrer très facilement, très rapidement la fréquence du manque et retourner dans tes vieux démons.
Bref, retourner dans un mode où tu n'attires personne et empli de doutes et de désespoir. Et ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Et quel que soit ton âge, parce que Myriam, tu as 43 ans, moi j'ai commencé à lancer mon activité il y a plus de 40 ans. Donc pas de problème. Au départ, je pensais que j'étais trop vieux pour le faire. Non, ça fait plus de 4 ans, bientôt 5 ans maintenant que je fais ça. L'activité, elle cartonne toujours. Je suis toujours heureux de le faire, je suis toujours aligné de le faire. Et les résultats sont toujours là parce que je suis toujours aligné. Ça, c'est vraiment super, super, super important de le comprendre. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation. Elle est juste en dessous. Je te mettrai le lien, le tout premier lien. Regarde cette formation jusqu'au bout et tu vas comprendre concrètement comment tu vas pouvoir trouver cet alignement et puis comment tu vas pouvoir mettre en place les bonnes stratégies pour manifester des résultats, pour faire en sorte que ce soit possible réellement de réussir. On a déjà accompagné des centaines, j'allais dire des milliers, non, plus de 1200, entre 1200 et 1300 clients à réussir. Et j'espère de tout cœur que ce contenu va t'aider également, toi aussi, à réussir à connecter à la vibration de l'abondance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Grand like si tu souhaites que j'en recrée de nouvelles, justement pour te donner de l'énergie, pour te donner de la confiance. Mets un like pour m'encourager à t'envoyer cette énergie-là. Et n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne parce que j'ai prévu tout un lot là sur mon ordinateur en face de moi de vidéos qui vont t'inspirer à croire que c'est possible et faire en sorte de t'envoyer de l'énergie positive pour que tu cartonnes réellement dans ton parcours, dans ton chemin. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.